Merci beaucoup, Madame la rectrice. Je vais laisser maintenant Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé vous dire quelques mots. Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, je vous annonçais un début de bonnes nouvelles avec ce ralentissement de la hausse des nouvelles contaminations dans notre région. Et cette bonne nouvelle se confirme cette semaine. Et même dans certains départements, on observe une baisse d'une semaine sur l'autre de ces nouvelles contaminations qui se mesurent, je le rappelle, par ce qu'on appelle le taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas rapportés à la population sur 7 jours. Si l'on se fie aux chiffres publiés par Santé publique France et qui sont disponibles à l'heure où nous nous parlons sur leur site à la date du 9 novembre, je rappelle que quand on dit à la date du 9 novembre, ce ne sont pas les résultats recueillis le 9 novembre, ce sont les résultats recueillis depuis le 9 novembre sur les tests réalisés à cette date. C'est bien comme ça qu'on mesure que le taux d'incidence est à la date du prélèvement, la date du test. Donc si l'on se fie à ces chiffres, 9 novembre, le taux d'incidence dans notre région serait de l'ordre de 540 pour 100 000 habitants, soit le chiffre que nous annoncions la semaine dernière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le taux a été stable depuis la semaine dernière, c'est pas ça qui s'est passé. Il a commencé par continuer à augmenter, toujours plus doucement, et puis il est revenu à son niveau initial, donc on est bien dans un début de baisse. Et ça c'est très important et très encourageant, je crois, pour tous les efforts que produisent nos concitoyens en ce moment, en respectant les consignes de confinement. Alors, bien sûr, la situation est quand même différente d'un département à l'autre quand on regarde plus précisément. On a deux départements qui étaient, selon nous, les plus touchés jusqu'à présent, que sont le Jura et la Saône-et-Loire, chez lesquels cette baisse est marquée. Dans le Jura, nous étions la semaine dernière au-delà de 700 pour 100 000 habitants d'incidence, et nous sommes, d'après les données actuellement en ligne au 9 novembre, à 620, donc on a une baisse significative. Et en Saône-et-Loire, même chose, nous étions à 650 la semaine dernière, et nous sommes aux dernières données à 590, et en dessous de la barre des 600. Pour autant, évidemment, même si la dynamique s'infléchit, ces chiffres restent très élevés, puisque je vous rappelle qu'avec 540 pour 100 000 habitants, on est 10 fois au-dessus du seuil d'alerte tel que nous l'avions manipulé ensemble tout l'été. Et nous sommes 150 points au-dessus de la moyenne nationale. Notre région est significativement impactée par cette deuxième vague. S'agissant des taux de positivité, là aussi, il évolue favorablement. Toujours aux données du 9 novembre, il s'établit à un peu moins de 22%. Donc c'est en léger repli par rapport à la semaine dernière, mais c'est quand même un repli. Et là aussi, il est plus élevé de 3 points à la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale s'établit à 18,6%. Notre région est aujourd'hui la deuxième région la plus lourdement impactée par cette deuxième vague épidémique en France métropolitaine, après la région voisine d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour résumer sur la situation épidémique, je dirais qu'il y a aujourd'hui une inflexion vraiment encourageante qui doit donc nous encourager à persévérer dans nos efforts. Mais hélas, et je vais y venir, avec les données hospitalières, encore insuffisantes pour inverser la tendance à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, qu'en est-il? À l'hôpital, la hausse du flux d'entrée de personnes continue dans la région. On est en moyenne à 130 entrées à l'hôpital par jour de patients atteints de Covid, 20 entrées par jour en moyenne en réanimation dans les hôpitaux de la région. Donc, vous l'avez dit, Monsieur le Préfet, nous ne sommes pas encore au pic des entrées hospitalières en Bourgogne-Franche-Comté. À l'heure où nous parlons, nous avons 1751 personnes hospitalisées. C'est 370 de plus qu'au pic de la première vague déjà. Donc c'est un afflux de malades assez considérable et une charge très importante pour les hôpitaux de la région.
Et sur ces 1751 personnes hospitalisées, 235 le sont en réanimation. Afin donc nous sommes toujours soucieux d'éviter toute forme de saturation, globale bien sûr, mais aussi locale, de façon à ce que chaque hôpital puisse prendre en charge comme il se doit les patients qui se présentent. Et pour cela, nous continuons une politique assez active de transfert de patients pour décharger les hôpitaux les plus sollicités vers les hôpitaux qui le sont un peu moins. Depuis octobre, nous avons procédé à 159 transferts de patients, 100 patients de médecine, 59 patients de réanimation. Essentiellement, s'agissant des patients de médecine en provenance de la Saône-et-Loire et du Jura, pour les raisons que j'ai indiquées, vers d'autres départements de la région, puisque sur les 100 patients de médecine que nous avons dû transférer vers d'autres établissements, 53 viennent de Saône-et-Loire et 45 du Jura. Donc ce sont vraiment ces deux départements-là qui connaissent une pression très forte et auxquels viennent en soutien les établissements des autres départements. Et sur les 59 patients de réanimation, un grand nombre viennent également de Saône-et-Loire et du Jura, 19 de Saône-et-Loire, 17 du Jura. Mais là, les transferts viennent de différents sites, d'un plus grand nombre de sites, puisqu'on est bien dans une logique où notamment les deux CHU viennent en appui à l'ensemble des établissements hospitaliers de la région. Alors, à l'heure où nous parlons, les établissements de la région ne sont pas saturés et tous les efforts de chacun visent à éviter qu'une telle situation puisse se présenter. Néanmoins, on s'approche tout de même des limites de notre système hospitalier régional. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à procéder à des transferts vers l'extérieur de la région. 4 hier, alors il s'agit de patients de réanimation. 4 ont eu lieu hier en direction de Nancy. 4 sont prévus aujourd'hui en direction de Strasbourg. Et je profite de l'occasion pour remercier les équipes des hôpitaux du Grand Est qui, après les très difficiles premières vagues qu'ils ont vécues, prêtent aujourd'hui main forte aux autres régions et en particulier à la nôtre. Pour terminer, je veux dire que cette deuxième vague est non seulement violente, mais elle est en plus meurtrière. Depuis le début de l'épidémie, nous recensons à l'hôpital 1501 décès à l'hôpital et 833 au sein des EHPAD. En une semaine, donc depuis la semaine dernière, nous avons enregistré 267 décès supplémentaires dans notre région. Tout cela doit nous inviter à tenir, à respecter les règles du confinement pour faire reculer plus vite encore à la fois les nouvelles contaminations. Ça commence à reculer, il faut confirmer cette tendance et aussi rapidement, et le plus rapidement possible, les nouvelles hospitalisations. Voilà, M. le Préfet, ce que je pouvais vous dire, et je suis prêt à répondre à toutes les questions qu'auraient nos auditeurs.